Et si le coton blanc du Burkina cachait un passé noir? Dans les années 70, un choix économique a transformé des paysans nourriciers en ouvriers affamés. Le Burkina Faso, alors Haute-Volta, veut s'émanciper économiquement. Le coton devient le symbole de la modernisation. Les autorités locales, avec l'appui de conseillers français et de la Banque mondiale, lancent un mot d'ordre: produire pour vendre. Et pour vendre, il faut produire plus. Alors les champs de mil et de sorgho disparaissent, remplacés par du coton, le roi blanc. Derrière ce boom agricole, une logique froide. Le coton rapporte des devises étrangères, alors que le mil et le maïs ne rapportent rien. En 1973, plus de 40% des terres cultivables du Burkina sont consacrées au coton. Les coopératives reçoivent des crédits, des engrais, des tracteurs, mais seulement pour cette culture. Pendant ce temps, la sécheresse frappe le Sahel. Les greniers sont vides, les marchés ruraux se vident, et l'État doit importer du blé pour nourrir sa propre population. Un pays exporte des tonnes de coton pendant qu'il importe de la farine. Et ce paradoxe n'est pas une erreur de gestion, c'est un modèle économique planifié. Ce qu'on appelait politique d'exportation était en réalité une politique de dépendance programmée. Le coton n'était pas seulement une culture, c'était une chaîne invisible reliant les producteurs africains aux usines européennes. Les grandes firmes textiles, Dagris, CFDT, plus tard Sofitex, fixaient les prix, les quotas et les standards. Chaque saison, les paysans recevaient des semences, mais aussi des dettes. Et au moment de la récolte, le coton partait vers Marseille ou Lyon, tandis que les villages, eux, attendaient toujours la pluie. Les famines des années 1973 et 1984 n'étaient pas seulement naturelles, elles étaient économiquement construites. Car en préférant exporter du coton plutôt que de nourrir sa population, le Burkina Faso avait sacrifié son autonomie sur l'autel des devises. L'histoire du coton, c'est l'histoire d'un malentendu. On croyait cultiver pour se libérer, on cultivait pour servir. Ce modèle s'est répété dans tout le Sahel. Le Niger, misant sur l'arachide, le Mali, sur le coton aussi, le Tchad, sur le bétail d'exportation. Chaque fois, la même équation. Le champ tourne vers l'extérieur pendant que l'assiette se vide à l'intérieur. Et quand la sécheresse revient, les pays ne prient plus seulement pour la pluie, mais aussi pour les aides internationales. La souveraineté devient une fiction et l'économie une illusion de progrès. Le coton, c'est la fleur blanche qui a rendu le pays aveugle. On l'a vendu au nom du développement, mais elle a tissé la toile de la dépendance. Tant que l'Afrique confrontera richesse et exportation, elle continuera d'oublier l'essentiel: nourrir avant de vendre. Tu regardes le zin. Ici, on ne crie pas. On comprend, et une fois qu'on a compris, on agit.